je me suis impliqué, je suis professeur au département de géographie de l'Université Laval. Pour moi, un professeur d'université a un côté... on est aussi, on n'est pas juste dans notre tour d'ivoire, on est aussi des membres actifs de notre société autour, dans notre environnement. Et donc, comme moi, j'habitais à Baie-Saint-Paul, ben, on est un peu une courroie de transmission. On produit du savoir, on enseigne aux étudiants à apprendre des choses, mais aussi on a cette responsabilité, on est présent dans notre milieu. Donc, mon milieu, moi, c'était Baie-Saint-Paul. Donc, je me suis dit, ben, comme j'enseigne sur ces choses-là, je réfléchis sur ces choses-là, ben, je veux contribuer, apporter ma goutte d'eau, si on veut, pour faire une contribution. Donc, j'ai voulu participer. Puis quand j'ai su qu'il y avait cette démarche d'Agenda 21, c'était le créneau idéal pour moi pour participer. Puis les gens ont été enthousiastes, donc ils m'ont accueilli vraiment avec enthousiasme pour participer à cette démarche-là. Donc ça a été l'initiative. C'est pour ça que j'ai choisi de m'impliquer. Donc, c'est à la fois comme citoyen, je suis à Baie-Saint-Paul, citoyen de Baie-Saint-Paul, mais professeur, puis je pense que j'ai un petit rôle à jouer pour aider à améliorer notre vie en société. Puis, ta participation, ton apport, la place que tu as eue dans ce genre de comité-là, citoyen, qui est en lien avec une planification stratégique d'une municipalité, c'est comment moi, je trouve que ce qui est intéressant dans le comité de l'Agenda 21 à Baie-Saint-Paul, c'est que c'est un comité qui est très, je vais l'appeler multidisciplinaire par analogie à ce qu'on a à l'université. Il y a des gens qui sont de tous les horizons de Baie-Saint-Paul, qui font... il y a une représentante de Forum Jeunesse, le Cercle des femmes, les personnes âgées sont représentées, les gens d'affaires, les gens du tourisme à l'échelle régionale, donc Tourisme Charlevoix est là aussi. Donc il y a vraiment différents intérêts. Moi, j'arrive avec une perspective un petit peu plus large, donc je ne me considère pas comme un rouage qui est plus important que les autres. Il y a vraiment autour de la table un esprit de chacun apporte ses priorités, puis c'est avec ça qu'on fait quelque chose ensemble. Donc c'est un peu ce que je trouve, c'est la richesse. Moi, je viens chercher plein de choses pour mes enseignements, comme personne, donc comme professeur, j'en retire beaucoup, mais comme personne aussi, comme citoyen, parce que j'apprends aussi le fonctionnement de la démocratie, le fonctionnement de comment on fait avancer des projets. C'est beau avoir des idées, avoir un petit peu rêvé, on sait ce qu'on fait, on essaie de défoncer des portes, ouvrir des portes, dire on va vers d'autres choses, mais comment on le fait concrètement quand on a des situations où on a des jeunes qui sont en difficulté de scolarisation, quand on a des gens, par exemple, ici qui vivent à Baie-Saint-Paul depuis 3 générations, qui ont hérité de la maison, le terrain de leurs parents, mais qui, à cause du fonctionnement du capitalisme, qui fait que les gens vont vendre leur maison 150% ou 100% de l'évaluation foncière, il y a une hausse des taxes foncières, puis les gens sont plus capables de rester dans leur maison. Donc ça, c'est des problèmes auxquels on est confronté, puis qu'on doit discuter de toutes ces choses-là en tenant compte des différents aspects. Donc, il y a vraiment une richesse autour de la table. Justement, par rapport à cette richesse-là, par rapport à une planification stratégique traditionnelle où les citoyens n'auraient pas été invités à être autour de la table, votre principal apport comme citoyen par rapport à ce processus-là de planification stratégique, ça serait quoi? Comme citoyen, mon apport, moi, comme citoyen, je le sens comme citoyen engagé. Donc, dans le sens où j'apporte des réflexions, mais c'est peut-être ce que j'amène, c'est peut-être plus une perspective extérieure. Comme professeur, comme spécialiste, on va dire, d'un certain savoir environnemental, j'apporte des éléments qui permettent de réfléchir. Donc, quand ils ont construit la ferme ici, justement, il y avait la conférence sur les changements climatiques. J'ai dit, bon, oui, mais avez-vous pensé, OK, vous faites une planification sur 10 ans, 15 ans, 20 ans, avez-vous pensé dans 50 ans s'il y a une hausse du niveau marin, est-ce que, avec la question des marées, par exemple, les événements climatiques extrêmes, dans votre planification
de la construction, du design. Avez-vous pensé à ces choses-là? Quand on pense à Baie-Saint-Paul, on va attirer, par exemple, des jeunes familles. On veut augmenter un petit peu le nombre de la population pour éviter la dévitalisation. Est-ce qu'on a pensé à combien qu'on veut d'habitants à Baie-Saint-Paul? Il y en a 7 300. Est-ce qu'on en veut 8 000, 10 000, 12 000, 15 000? Ça a un impact visuel dans le paysage, ça a un impact sur la gestion des matières résiduelles, ça a un impact sur la gestion de l'eau, ça a un impact sur la circulation routière, ça a un impact partout. Donc, c'est des choses que je fais des mises en perspective comme ça qui amènent de l'eau au moulin de la réflexion. Puis au quotidien, le nez dans les choses, le nez dans les deux mains dans la terre, c'est les gens de la ville de Baie-Saint-Paul qui font le travail. Puis nous, comme comité, on apporte avec ce que chacun a comme expérience, comme connaissance. Donc moi, j'apporte mes humbles contributions, mes comparaisons avec l'Asie, parce que je travaille beaucoup en Asie. Puis, Donc les membres du comité, ils se sentent écoutés. Je veux dire, c'est pas un coup d'épée dans l'eau, là. C'est que vraiment, vous avez un apport important dans la réflexion. C'est ce que je trouve intéressant du conseil municipal actuel. Ils ont chacun a leurs préoccupations, chacun, est-ce qu'ils sont... Il y a beaucoup de critiques, évidemment, aussi locales, mais je trouve qu'il y a une écoute de la part de ce qui émane de ce comité-là, ce qui émane des citoyens. Puis le comité est là aussi pour faire un peu le lien entre les citoyens et la municipalité pour essayer de canaliser les idées. Donc, pour l'Agenda 21, il y a eu toutes sortes d'activités, des cafés 21, des activités où les gens ont pu participer. Puis ça a été canalisé via le comité qui a essayé de faire, de construire quelque chose de cohérent, quelque chose aussi de réalisable. OK, on a des idées, qu'est-ce qui est réalisable, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui est réalisable à court terme, à moyen terme, à long terme. Donc l'impact, la dernière question en fait, là, qui arrive, l'impact d'une démarche comme celle-là dans une municipalité comme Baie-Saint-Paul, tu parlais de la mobilisation citoyenne, ça va au-delà du comité, là, ça déborde sur les citoyens. Donc, les impacts ou l'impact principal pour toi là, d'une démarche comme celle-là, ça contribue à changer les choses. Parce que le Baie-Saint-Paul change les choses. Il y a des gens, on s'est revenu beaucoup dans les discussions depuis 3 jours du colloque. Il y a des leaders qui font changer les choses, autant au niveau, on va dire, municipal qu'au niveau des entreprises, par exemple, des entreprises qui font les choses différemment pour faire bouger. Puis tout ça, il y a des citoyens qui embarquent. Regardez la participation au colloque. C'est vraiment fascinant, c'est phénoménal de voir les gens participer comme ça. Mais les gens participent parce que on fait appel à leur intelligence. Les gens sont intelligents, les gens embarquent dans ce processus-là parce que on leur fait confiance, on fait confiance qu'ils vont être capables d'embarquer.